Et oui, les nouveaux iPhones ont été annoncés. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne News Tech et Mobile. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Vous avez compris, on va parler de la keynote qui vient de se dérouler il y a 2 jours. C'est parti. Et oui, comme je vous le disais dans l'introduction, les nouveaux iPhones et d'autres choses ont été annoncés. Et on va en parler maintenant. Et on va commencer par les AirPods Pro 3. Apple promet un son encore mieux, un audio spatial encore mieux, une nouvelle technologie pour les basses, une réduction encore mieux que les AirPods Pro 2. Il parle de la réduction la meilleure au monde. Ça reste à voir, mais ça peut être pas mal. Déjà, moi, j'ai les AirPods Pro 1. Je trouve que la réduction, elle est pas mal. On entend un petit peu ce qui se passe dehors. Alors là, je suppose qu'on n'entendra vraiment rien du tout. Il y aura un système avec les écouteurs de traduction directe. La personne vous parlera, vous entendrez la traduction en direct. Comme d'habitude, Apple vend ça comme si c'était une nouveauté, mais pas du tout. Parce que chez Samsung, ils le font depuis longtemps. Depuis au moins 2 ans, si je ne me trompe pas. Mais bon, on l'a, c'est pas mal. Si vous partez en voyage, ça peut être très pratique. Et oui, on pourra faire un test auditif pour surveiller la santé de l'audition. Bien sûr, ça ne vaut pas un test, allez voir l'ORL, mais ça pourra vous aider. Et ça, c'est bien. Il y aura aussi un capteur de fréquence cardiaque, mais je crois que c'est surtout pour le sport. Et aussi, la bonne nouvelle, le prix a baissé. Ça passe à 249 €. Avant, ils étaient à 279. 30 € de moins, c'est quand même pas mal. En utilisation, avec la réduction de bruit, tout ça, ça promet jusqu'à 8 heures d'autonomie. Et si vous l'utilisez comme appareil auditif, eh ben, ça peut aller jusqu'à 10 heures. C'est-à-dire si vous mettez le mode transparence en musique, voilà, 10 heures d'autonomie. C'était franchement pas mal. Maintenant, les Apple Watch. Bon, Apple a mis bien en évidence le fait que les Apple Watch, ça peut sauver des vies. Ils ont mis un nouveau verre Ion X encore plus résistant. Et je pense que ça résiste mieux aux rayures. Parce que la montre, c'est quelque chose qui est exposé aux rayures. Et comme le rumeur l'ont dit, ils ont mis la 5G au lieu de la 4G. C'est bien. C'est plus rapide. Maintenant, l'Apple Watch pourra prévenir de l'hypertension artérielle. Ce ne sera pas sur un test immédiat comme l'oxygène dans le sang. Ce sera sur des données prises sur 30 jours. Ça pourrait éventuellement vous prévenir de ça. Et aussi niveau autonomie, Apple promet 24 heures d'autonomie. Moi je trouve que c'est pas assez. Mais bon là ils promettent que ça tiendra la journée et la nuit. Moi la mienne elle tient déjà la journée et la nuit. Mais par contre je peux pas mettre le Always On Display. Sinon elle tient pas la journée. Mais bon, ça ce serait une bonne chose. Peut-être que là, avec cette nouvelle autonomie, on peut mettre le Always On Display, parce que c'est quand même sympa le Always On Display. Et ça tiendra la nuit aussi pour ceux qui suivent la santé du sommeil, ou ceux qui veulent avoir l'heure la nuit quand ils se lèvent tout simplement. Il y a aussi une Apple Watch SE version 3, avec de nouvelles fonctions qu'il n'y avait pas avant. Il y aura aussi une nouvelle puce plus puissante, la S10, et c'est sympa parce qu'elle sera quand même au prix de 269 €. Je crois que celle d'avant elle coûtait 300, si je me souviens bien. Dites-le moi dans les commentaires si je me trompe. Donc pour certains c'est une bonne alternative. Et aussi une Apple Watch Ultra 3 avec des bordures plus fines, avec un écran qui a un meilleur rafraîchissement. Donc grâce à ces bordures plus fines, l'écran est plus grand. Et en plus on pourra se connecter par satellite. À ce que j'ai compris, on pourra envoyer des messages aux proches et tout. Je sais pas combien ça va coûter ça. Mais je sais que par satellite, ça ne doit pas être donné. Donc, à voir. Et aussi une bonne autonomie de 42 heures. 42 heures, c'est presque 2 jours, quoi. Ah, c'est pas mal, Mais quand même, quand on voit les Garmin, tout ça, ça tient une semaine. Mais bon, voilà. Alors, ce qui est des Apple Watch, il n'y a pas de truc foufou, rien d'extraordinaire. Si vous avez l'Apple Watch 10 ou la Ultra 2, peut-être que c'est pas intéressant de changer. Voilà. Mais bon, quand même un petit rafraîchissement. Maintenant, on va parler des iPhones. Le clou du spectacle, c'est ce que tout le monde attend. Et on commence par l'iPhone 17. Alors lui, il aura un écran un tout petit peu plus grand de 6,3 pouces. Avec enfin le 120 Hz
adaptatif, hein. Il pourra descendre jusqu'à 10 Hz, si je me trompe pas. Et ça, c'est une bonne chose. Enfin, quand même, un téléphone à 1000 €, il fallait le faire, hein, d'attendre autant de temps pour mettre le 120 Hz. Alors qu'il y a plein de téléphones, je le répète, hein, et je me répète, je suis désolé, hein. Il y a plein de téléphones qui coûtent 500-600 € chez Android et qui ont le ProMotion, enfin les 120 Hz, quoi. Donc c'est une bonne chose. Ça c'est bien, enfin, vaut mieux tard que jamais. On ne pourra plus jamais les critiquer sur ça maintenant. Cet écran aura aussi une luminosité de 3000 nits, 3 fois plus résistant aux rayures. Il y a toujours un capteur de 48 millions de pixels, mais avec une qualité d'image encore mieux selon Apple. Il y a aussi un nouveau capteur frontal carré. Pourquoi carré? Je trouve que c'est intelligent. Parce que quand vous filmez, vous pouvez filmer comme ça. Quand il y a beaucoup de monde, que vous ne filmez pas que vous, mais des gens à côté de vous, il pourra filmer en horizontal et aussi en vertical. Ça, c'est une bonne chose. Il sera sur tous les iPhones qui sont sortis cette année. Ça, c'est bien. Franchement, c'est sympa. 18 millions de pixels quand même, le capteur. C'est pas mal. Et aussi, la bonne nouvelle, le prix n'a pas changé, mais on commence à 256 Go. Ça, c'est une bonne nouvelle. 256 Go, quand même, c'est confortable. Maintenant, la nouveauté, l'iPhone 17R. Et punaise, hein, il est vraiment fin. Hein. Franchement, je ne l'ai pas eu dans les mains. Bah non, il n'est même pas encore disponible. Mais, à le voir dans la keynote, il est vraiment très très fin. Hein. Donc, à voir pour la batterie. Hein. Apple promet une batterie qui tient toute la journée. Hein. À voir. Mais comme ça, en même temps, bah, il montre un accessoire qui sera disponible aussi. Une petite batterie MagSafe. Hein. Parce que même si ce iPhone Air aura le même capteur que les iPhone Pro Max et Pro, c'est-à-dire le A19, bah, je pense que quand il y aura des jeux vidéo à mettre dessus, bah, je pense que la batterie elle va pas tenir long feu vu l'épaisseur de la batterie. Donc même comme ça, c'est bien d'avoir fait un téléphone aussi fin, mais la batterie, à voir. Donc l'iPhone 17R aura aussi ce capteur carré frontal, aura aussi 3000 nits de luminosité, ah, ça va envoyer, franchement, dehors avec le soleil, il n'y aura pas de problème. Hein. Par contre, l'iPhone 17R aura qu'une seule optique. Alors, il coûte plus cher que l'iPhone 17 tout court. Donc, en gros, l'iPhone 17R sera plus cher que celui de l'année dernière. L'iPhone 16, plus. Il perd un capteur. Il perd peut-être en batterie. Je sais pas. Il faut voir les tests. Hein. Peut-être qu'il sera bien. Même si on perd un capteur, écoute, c'est pas la fin du monde, mais bon. Alors maintenant, les iPhone 17 Pro et Pro Max. Comme les rumeurs le disaient, et bon, je pense que c'est calculé hein, pour que les gens le savent à peu près, pour à quoi s'attendre. Mais ils auront le même design que les Pixel 10, comme l'iPhone 17R aussi, hein, ils ressemblent beaucoup. Le même processeur que sur iPhone 17R, c'est-à-dire le A19 Pro. Enfin, c'est plutôt le 17R qui a le même processeur que les iPhone Pro. Ils sont beaux. La couleur orange, c'est joli, mais c'est pas pour moi. Mais bon, je pense qu'il y aura son public. Hein. Ça fait un certain style quand même. Et oui, ils ont intégré le système de refroidissement à vapeur. Hein, qui existe déjà sur certains téléphones Android pour le gaming. Ou alors peut-être que le titane, bah, ça gardait un peu trop la chaleur, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, vraiment, ça devrait mieux dissiper la chaleur et il sera plus léger. Et avec ça, il y aura une batterie encore plus grosse qu'il n'y a jamais eu. Mais il y a une petite subtilité. Dans certains pays, dans beaucoup de pays, il y a déjà la eSIM, c'est-à-dire il n'y a pas de carte SIM. Donc il y a de la place pour avoir une batterie un petit peu plus grosse. Apparemment, ce petit truc en plus fait gagner 2 heures. Mais nous, en France, on reste avec la carte SIM pour le moment. Donc on n'aura pas ces 2 petites heures de batterie en plus. C'est dommage. Si jamais vous allez dans un pays où vous pouvez avoir cet iPhone avec la batterie plus grosse, bah vous pouvez le faire. Hein, parce qu'il y a pas mal d'opérateurs qui proposent la eSIM. Donc c'est bien une grosse batterie, hein, 5000 mAh si je ne me trompe pas, selon les rumeurs, parce que je ne l'ai pas vu
J'ai pas vu le chiffre exact, mais en tout cas la batterie elle risque d'être vraiment énorme et ça c'est bien. Et aussi un truc bien, franchement vu le prix ils auraient pu le faire avant, je sais, je me répète encore, les 3 capteurs sont de 48 millions de pixels. Enfin, franchement ça c'est bien et ce sera cool, on aura un téléobjectif de 48 millions de pixels. Donc le téléobjectif il sera 2x4 en optique au lieu de x5 avant. Et pour aller jusqu'à x8, c'est-à-dire 200 mm. Mais attention, crop capteur. Bon après peut-être que ça sera pas mal, hein, parce que Samsung le font aussi. Et ça donne pas trop mal. Je ne sais pas pourquoi ils sont pas restés sur le x5 en optique. Pourquoi ils ont enlevé, ils sont passés à x4. Mais bon, x8 en crop capteur. Ah, j'attends de voir les tests qui vont être faits sur internet. Peut-être que ce sera pas mal. Alors, il n'y aura pas de différence entre les Pro et Pro Max. Ça c'est bien. Tout le monde sera à la même enseigne. Il n'y aura pas de différence. Moi je veux le x4. Ah mais je suis obligé de prendre le Pro Max qui est plus cher. Non, il y aura sur l'autre. Sauf que sur le Pro, bah, il sera plus cher de 100 € parce qu'il reste à 256 Go. C'est la seule différence. Mais voilà, tout le monde à la même enseigne. Alors, je suis désolé pour ceux qui sont chez Android. Je ne suis pas en train de rabaisser Android. Il y a des très bons smartphones qui sont au même niveau. Mais en vidéo, c'est encore Apple qui est au-dessus. Maintenant, il y a le format ProRes RAW. Alors ça, c'est un truc de fou parce que normalement, ça, c'est sur des caméras professionnelles à 4-5 000 €. Et encore, hein, même plus cher. Et là, c'est un peu comme en photo. Tous les réglages sont conservés. Et donc, on peut changer les réglages en post-production. C'est pas genre, vous avez filmé et c'est fini. Si vous avez trop surexposé ou trop sous-exposé, vous pouvez plus rien faire. Là, vous pourrez le faire. Mais attention, hein, le ProRes, déjà, le ProRes classique, il y a déjà depuis l'iPhone 15, et bah, ça prenait déjà beaucoup de place. Hein, c'était 6 Go 1 minute. Mais là, ça va être encore plus volumineux. Et aussi, Apple a rajouté le Genlock. Encore un truc de professionnel. Si je me trompe pas, c'est un système pour synchroniser avec un studio vidéo, hein, quelque chose comme ça. Pour ceux que ça intéresse, je pense qu'il y en a qui sont des vidéastes professionnels qui vont l'utiliser, ça va être pratique. Ils auront une caméra professionnelle qui peut bien dépanner dans la poche. Et voilà. Franchement, il y a des petites nouveautés quand même sympas, ça va intéresser certains. Là, meilleure batterie, meilleure photo normalement, et j'espère que l'ultra grand angle il sera meilleur. Parce que, à ce que j'ai compris, sur l'iPhone 16 Pro, l'ultra grand angle n'est pas beaucoup meilleur. Et moi, c'est un truc que j'attends. Parce que l'ultra grand angle, on peut faire des choses quand même sympas avec. Mais la qualité ne suit pas. Même avec beaucoup de lumière, des fois, c'est limite. Alors, sans lumière, n'essayez même pas. Hein, c'est pas la peine. Donc, on attend. J'attends de voir les tests et voir si vraiment Apple a fait quelque chose de vraiment amélioré. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à là. J'espère que ça vous a aidé dans un choix. N'hésitez pas à faire des commentaires. Posez-moi des questions, votre ressenti. Ou si j'ai oublié de dire quelque chose d'important, n'hésitez pas. Et dites-moi, vous attendez quoi d'Apple? Est-ce que vous trouvez que ces modèles sont bien ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? S'il vous plaît, si mes vidéos vous plaisent et que vous regardez, s'il vous plaît, abonnez-vous. Parce qu'il y en a encore beaucoup qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. N'hésitez pas à liker, les pouces, les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos. Je vous remercie. À la prochaine.